seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce 1er avril, c'est une journée de congé pour beaucoup de gens. C'est le lundi de Pâques. Et aujourd'hui, j'aimerais, au lieu de faire une chronique, qu'on puisse, vu que c'est congé, on va se donner un petit peu d'air, qu'on réécoute une chanson qui est passée le 3 mars dernier. Vous avez été tellement nombreux à nous écrire et à m'écrire sur Facebook en disant comme c'est bien chanté, comme c'est magnifique. Il s'agit de cette chanson « Les gens heureux » et c'est interprété par Julie Massicotte. On écoute ça ensemble et tout de suite après, l'homélie avec notre bon ami, le bon père Michel Marie de Paris. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux doublaient de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vinrent les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être pour ça que l'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux doublaient de confiance en univers immense et clair et juste et merveilleux. Un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre que Geneviève vient tout juste de finir. Il est tout chaud et le titre qu'elle a choisi est absolument magnifique. Vous le voyez à l'écran. Impardonnable, point d'interrogation. Doit-on tout pardonner? Moi, je vous le dis, ce livre-là va devenir presque un livre de référence tellement c'est clair, c'est précis. Elle nous donne des bons conseils, toujours appuyés sur ce que Jésus a à nous dire comme message. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau. C'est des sujets qui font réfléchir, évidemment, le pardon. Alors, c'est avec un autre 40 $, vous allez en avoir deux. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre qui va nous faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Je vous rappelle le titre, Impardonnable, doit-on tout pardonner? J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles et en donniez des nouvelles à Geneviève, parce que c'est un sujet... Chaque fois qu'on parle du pardon, qui fait beaucoup réagir les gens, on a chacun notre définition du pardon, mais Geneviève nous a vraiment donné de très, très bonnes pistes pour bien réfléchir et méditer. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mais quelle joie de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, permettez-moi de vous souhaiter tout de suite une bonne et sainte fête de Pâques avec Jésus, plus vivant que jamais à nos côtés, et même si nous ne le voyons pas, la foi nous crie qu'il est là, présent à notre vie, et qu'un jour, mais nous ne sommes pas pressés, nous le verrons. Mieux, il nous étreindra de ses grands bras d'amour. Mais en attendant cette heure, il faut porter le poids du jour, en se disant que nos épreuves, nos souffrances, qui viennent martyriser notre cœur, sont toujours provisoires. Celles qui ont envahi le Christ durant toute sa vie et qui connurent leur apogée sur la croix ont été bien lourdes à porter. Mais Jésus n'a pas cependant fait demi-tour vers la gloire du ciel. Il a assumé ce que la terre exigeait de lui, ce que sa mission de Rédempteur exigeait. Et je voudrais ce matin avec vous revenir un instant sur la folie de l'incarnation, avec tout ce qu'elle a supposé de don de soi, d'oubli de soi, de sacrifice de la part du Christ. Que ce soit bien clair en nos esprits, Dieu s'est revêtu de la chair humaine, il s'est glissé dans notre nature pour nous montrer à quel point il nous aimait, au point de mourir en pardonnant à l'humanité toute la méchanceté passée, présente et future. Car l'offense la plus profonde faite à Dieu consiste à abandonner notre humanité à la dureté du cœur, à donner à l'orgueil tout pouvoir sur nos vies
Et si nous contemplons celle du Christ, sa vie, nous voyons que sur ces 2 points, il se tient à l'opposé. Il n'est qu'amour et que miséricorde. Et plus humble que lui, eh bien vous ne trouverez pas dans toute l'histoire de l'humanité. Il est un Dieu qui se met à la portée de l'humain le plus vil, qui se prend même pour un mendiant. Mais oui, regardez-le encore une seconde, sur la croix, quand il pousse son cri « J'ai soif !» J'ai soif de ton amour, tu es mon enfant, aime-moi, je t'en supplie, dit-il, je suis ton créateur et ton ami de cœur. Et ce mendiant d'amour, il est ce matin un jardinier, le jardinier de nos âmes qui, aux abords de sa tombe désormais vide, vient nous bousculer de tout son corps glorieux. Allez dire à mes frères, dit-il à ses sœurs, que sont ces femmes dont au moins une était de mauvaise vie, que je les attends tous en Galilée. Et vous comme moi, nous avons notre Galilée, c'est la région où nous vivons, c'est notre quotidien, c'est là où le Christ habite avec nous, où il nous guette, car en nous, il y est arrivé avant que nous n'y arrivions nous-mêmes. Dieu n'est pas dans les nuages, il est près de nous, il est en nous, il veille sur nous. C'est ce que la vie terrestre du Christ nous raconte à longueur d'évangile. Et il s'agit simplement pour nous de croire en cette présence mystérieuse du Fils de Dieu, de le regarder au lieu de nous regarder pour entrer dans cette paix, cette joie que les saintes femmes au matin de Pâques ont ressentie en le voyant. Évidemment, le monde, attiré par ses affaires, polarisé par la recherche de l'argent et de la fausse gloire, tire dans l'autre sens et prétend et prétendra jusqu'à la fin du monde que l'histoire du Christ est pure invention, que la vie éternelle n'existe pas, que l'homme est condamné à la putréfaction de la tombe. Surtout, mes frères bien-aimés, c'est le jour pour le dire, n'écoutez pas cette voix démoniaque qui porte en elle tous les germes du découragement. Dieu est vivant, et ceux que nous avons aimés sont avec lui, dans un univers qui nous échappe, mais qui existe. Le Christ a souffert, il est mort et ressuscité pour que notre foi en son Père ne défaille pas. Il nous bénit tous en ce matin où le soleil de Pâques réchauffe la terre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette belle journée du 1er avril, évidemment, c'est pas un poisson d'avril, vous en avez entendu parler hier de ce nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'avril, de Geneviève Côté, qui est absolument magnifique. J'adore le titre aussi. Impardonnable, doit-on tout pardonner? C'est une grande question. Et quand j'ai lu, c'est vraiment elle qui l'a écrit, elle a une plume extraordinaire. La préface est par notre amie Christine Michaud. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, Geneviève a vraiment travaillé très, très fort. C'est tellement bien fait, facile à lire. Et moi, je vous le dis, c'est un livre que je souhaite que tout le monde ait. Ça répond à tellement de questions sur le pardon. C'est incroyable. Et vous allez voir que Geneviève a vraiment un beau don d'écriture. Alors moi, je souhaite et j'espère que vous allez vous le procurer. Il est facile à lire, écrit en gros caractères. Et j'espère que vous allez le laisser traîner un peu partout parce que juste le titre est assez accrocheur. Impardonnable, doit-on tout pardonner? C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout ce que vous ferez en ce mois d'avril pour la victoire de l'amour. Je vous souhaite la plus belle des journées de congé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye! Bien, par quoi je me sens habitée actuellement? Qu'est-ce qui prend le plus de place en moi? Fait que des fois, on va arriver au constat, on va se dire « Ouais, actuellement, c'est pas nécessairement très lumineux ce qui m'habite. » Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la